question plus locale. Jean Espilondo, qui est le maire d'Anglet, était attendu alors par une partie de la population, soit comme un dangereux trotskiste qui allait quasiment couper les têtes de tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec lui. Et puis d'autres disaient oui, mais bon, alors c'est un socialiste, il n'aura aucune autorité, on pourra faire tout et n'importe quoi à Anglet. Et on a vu dans la façon dont il a géré le dossier des gens du voyage à Anglet cet été, qui était une fois de plus quelque chose de lourd et de pénible, à part l'opposition angloïde, mais bon, c'est un peu le jeu. Hein. On a vu qu'a priori, la façon dont s'était comporté le maire d'Anglet avait plutôt convenu à la population et que les autorités avaient pu travailler avec lui. Donc vous avez un parcours où le social a quand même véritablement accompagné toute votre vie. Vous êtes marié avec un médecin, donc bon, on ne peut pas vous suspecter d'une quelconque envie d'autocratie. Comment vous jugez ce qui s'est passé à Anglet? Est-ce que vous étiez à 100% derrière Jean Espilondo? Et en dehors de Jean Espilondo, est-ce que vous pensez qu'il y avait les lois et que ceux qui les représentent ici localement ont bien fait leur boulot? Alors tout d'abord, je dois dire que Jean Espilondo est d'abord un humaniste. Sinon, je ne serais jamais partie avec lui. Et c'est un homme intègre. Donc il a su à la fois tenir compte, effectivement, lors de l'arrivée des gens du voyage, il a su tenir compte de cette population et il a su tenir compte, effectivement, aussi de la loi. C'est vrai qu'il faut absolument... Là, c'est pas de la responsabilité de la commune, c'est de la responsabilité de l'agglomération. Mais il faut absolument, d'une part, mettre à disposition un terrain, c'est ce que nous avons fait à Saint-Bernard, au niveau de l'agglomération, et d'autre part, demander aussi aux gens du voyage de prévenir les municipalités de leur arrivée quelque temps à l'avance, pour que tout soit prêt. Parce que, bon, à la fois, il faut être humaniste, mais à la fois, on ne peut pas non plus se permettre qu'il puisse y avoir des barrières de détruite et qu'il y ait des installations anarchiques sur les terrains de sport qui soient après complètement abîmés, comme on l'a vu l'année dernière, et ça a coûté relativement cher à la mairie de remettre en place le terrain de la Girouette. Et là, je crois qu'il a su apporter la réponse avec l'aide de l'État, du préfet. Il a su apporter la réponse qui était une réponse adéquate. Alors maintenant, je crois qu'effectivement, la communauté d'agglomération, pendant l'année, devra travailler à l'arrivée, justement, de ces 300 caravanes, parce que quand il arrive 10 ou 15 caravanes, le problème n'est pas le même. Mais là, quand ce sont des arrivées massives de population, il faut qu'on mette en place des règles et que chacun accepte ces règles, à la fois les élus, mais aussi les gens du voyage. Voilà. Donc je l'ai soutenu dans la démarche. Une petite précision sur ce sujet, il a dit, ça n'a pas été trop relevé par nos confrères, il a dit si ça avait été des gens dans une situation de très grande difficulté, qui avaient des problèmes beaucoup plus importants, et on pouvait voir le sujet des Roms à travers ça, j'aurais agi très différemment. Alors on ne va pas parler au nom de Jean Espilondo, mais... Oui. Je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame non plus entre les Roms et les gens du voyage. Mais il y aurait aujourd'hui un camp de Roms donc sauvage sur la Kaaba. Pour vous, il serait impensable en tant qu'adjoint au maire d'Anglet de demander leur expulsion. Ah ouais, tout à fait. Pour moi, il serait impensable de demander leur expulsion. Alors s'ils étaient arrivés de manière anarchique sur un terrain de sport, c'est vrai qu'on aurait essayé de leur trouver un terrain. Le problème des Roms est différent du problème. D'abord, les gens du voyage sont des Français qui ont une vie non sédentaire, c'est tout, mais ce sont des Français comme vous et moi. Le problème des Roms, ce sont des gens qui sont partis de leur pays parce qu'ils ont une vie très difficile chez eux. Donc c'est un problème effectivement qu'il faut arriver à traiter au niveau européen, parce que la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie sont des pays d'Europe. Donc je veux dire, c'est un problème européen. Mais là, il y a un devoir de solidarité humanitaire. Il y a un devoir de solidarité et un devoir humanitaire. Je crois qu'il ne faut pas effectivement faire un peu l'amalgame et stigmatiser les Roms comme le fait le gouvernement à l'heure actuelle.
Alors, dernière question. Alors, c'est question à une femme libre, hein, parce que je sais que vous êtes une femme avant d'être une militante, mais bon, il ne va pas vous téléphoner pour ça. Mais si Sarkozy, prenez votre avis, et s'il fallait choisir le moins pire à droite comme futur Premier ministre, est-ce que vous auriez une certaine tendresse, au moins sur la compétence, pour MAM, ou est-ce que vous vous en fichez complètement, que ce soit MAM, que ce soit Fillon, que ce soit Borloo, ou si c'était MAM, vous diriez, bah, c'est peut-être une solution un petit peu mieux que les autres. J'aime vraiment savoir votre opinion. Alors, je ne vais pas me prononcer là-dessus, parce que je pense aux intérêts nationaux et je pense aux intérêts locaux. C'est tout ce que je vais dire. D'accord, Madame la sénatrice, merci beaucoup. Merci. Et puis alors donc, on se retrouvera au moment de la campagne pour les élections sénatoriales. Entendu. Merci. Merci.